Est-ce qu'on pouvait espérer mieux pour cette rencontre? Avant le choc face à Newcastle, enfin le choc, c'est devenu un choc malgré nous. Le Barça s'en sort très bien en reprenant l'avance qu'on avait sur le Real Madrid parce qu'ils sont revenus à un petit point avec leur victoire d'hier soir. Le taf a été fait pour moi. Un score fleuve, Joga Bonito, certains joueurs, ils nous ont montré un niveau plus que stratosphérique. Avant de continuer à enchaîner sur le match, je vais vous poser une petite question, les gars. Oui, j'ai le même maillot qu'hier. Hier, je vous l'ai montré en 2-3 petites secondes et je vous avais dit, il me fait penser à Memphis Depay. Et vous, les gars, à quel joueur vous fait penser ce maillot? Parce que j'ai vu que dans les commentaires, il y en a pas mal qui m'ont dit, moi, il me fait penser à Braithwaite, moi, il me fait penser à un tel, un tel. C'est vrai que c'était une question logique et je l'ai totalement oublié hier durant la vidéo actualité. À qui vous fait passer ce maillot de... le maillot de fou, les gars? Attends, je recule un peu. Waouh, quand même, hein, c'est quoi la saison 21-22, il me semble. Bref, c'est la saison où il y en a des noms quand même qui fusent dans la tête. Moi, je ne sais pas pourquoi c'était Memphis qui m'est arrivé en tête en premier lieu. Peut-être parce que on nourrissait un certain espoir avec ce joueur quand il est arrivé, ses débuts et tout. Peut-être que notre club va commencer à revoir des couleurs, voilà, sur le bon chemin et tout. Mais oui, c'est vrai qu'il y a, il y a des joueurs de fous qui ont porté ce maillot. Eux-mêmes devaient se demander qu'est-ce qu'ils foutent dans un club comme Barcelone. Sombre époque. J'ai tenu quand même à rendre hommage à cette époque en faisant cette vidéo, maintenant qu'on est quand même beaucoup plus heureux que cette fameuse saison. Maintenant que j'ai mis ça au clair, hâte de voir dans les commentaires à qui vous fait penser en premier lieu ce fameux maillot. Et continuons à parler de l'essentiel, le match face à Séville, appréhendé par pas mal d'entre vous. Personnellement, je n'irai pas jusqu'à dire que j'appréhendais la rencontre, mais j'avais quand même quelques réserves au sujet notamment du turnover, quel joueur va jouer à la place de qui, les changements qui vont être effectués. Et à ma grande surprise, dès qu'on nous a annoncé la composition, qu'on a eu la feuille de match, j'étais content. Pas de Lamine Yamal, Xavi qui débute titulaire. Que demander de plus en réalité? Ça commençait déjà bien. Quand c'est des journées qui vont bien se passer, tu le vois dès le début. Dès le début, tu as déjà des pressentiments, des signes qui ne trompent pas. Maintenant, il y en a à qui on a accordé du temps de jeu. Ma foi, ils n'ont pas forcément répondu présent. Je pense à Rooney. Rooney, je sais que c'est dur. Franchement, c'est dur quand tu es sur le banc, que tu joues pas des matchs et tout. Après, on te lance directement. Il faut avoir du rythme dans le football. C'est pas question de, hop, on te donne des minutes, tu dois prouver, tu dois faire, sinon t'es nul. Non, Rooney, il a le talent. Même hier, durant la vidéo actuelle, j'en ai parlé, je disais que c'est dommage qu'il joue aussi peu. Mais malheureusement, le contexte est tel qu'il est. C'est Lamine Yamal qui est devant lui, on ne peut pas l'enlever. À part pour quelques rencontres comme ça. Seulement que lorsqu'on te coffre au chaud durant 2, 3, 4 semaines sans jouer et qu'après on t'appelle, on te dit viens jouer un match, c'est sûr que tu vas pas pouvoir montrer l'étendue de ton talent par manque de régularité tout simplement sur le terrain. Malheureusement, j'ai trouvé qu'il n'était pas rentré du tout dans son match. On l'a très peu vu faire des étincelles et tout. C'était pas le Rooney que j'avais vu par le passé, mais je lui en veux pas. Attention, je soulève juste ce que j'ai vu dans ce match, mais je ne dis pas là que j'en veux forcément au joueur ou que c'est scandaleux. Non, pas du tout. Je suis même content qu'il est apparu en tant que titulaire, qu'il a joué un bon nombre de minutes. C'est très très bien. Pareil pour le Xavi. Je ne suis pas là pour juger sa première rencontre. Déjà, je trouve qu'il a un certain talent, qu'il peut montrer de bonnes choses. Maintenant, c'est pas sur un match que je vais attendre de lui qu'il soit parfait. J'ai vu sur les réseaux sociaux certains lui accorder le but qu'on a encaissé. J'aurais aimé faire un clean sheet, les gars. Oh, on marque autant de buts, on se prend un but. Ça vient un peu ternir la fête. Non, c'est pas comme ça. Laissons les cages inviolées de Juan Garcia. Bref, moi, je vais pas du tout lui accorder ce but-là, le mettre sur son dos. Déjà, si on revisionne bien les images, alors oui, il laisse traîner au saut derrière lui. C'est une chose. Maintenant, devant lui, qu'est-ce qu'il fait le joueur? Xavi, il est en train de faire quoi? Il n'est pas en train de cueillir des pommes, les gars. Il va charger un joueur. Pourquoi le joueur que Xavi va charger est-il libre? On peut se poser cette question aussi, non? Si on veut être véridique, ok, vous allez me dire Xavi n'a pas chargé le joueur derrière lui, c'est ok. Mais le joueur devant lui, quelqu'un d'autre devait être au marquage. Je sais plus qui c'est. Si c'est Koubarsi, si c'est, je crois, on voit Olmo traîner dans les barrages. Il y a Olmo qui traîne, les gars, aux alentours. Faut revoir les images, mais voilà ce que je veux dire. Il est jeune, on le lance dans le grand bain avec le FC Barcelone. On parle de lui médiatiquement quand même beaucoup. Flick va-t-il le faire jouer ou pas? Il rentre contre Newcastle dans un match compliqué. Il fait 2-3 petits sauvetages à gauche, à droite, en l'encens. Voilà, tout s'est accéléré assez rapidement pour ce joueur. On va absolument pas tenir compte d'un simple fait de jeu comme ça. Surtout, comme je l'ai dit, lorsque lui-même
fait action de jeu en allant charger un joueur. Il n'est pas à l'ouest. On a vu des buts où des joueurs ne chargeaient pas les joueurs dans leur dos, mais ils ne servaient à rien en même temps. Ils sont là, ils contemplent les étoiles. Là, ce n'était pas le cas pour Xavi. Il allait faire son devoir de charger un joueur. C'était peut-être pas le bon, mais si le ballon était tombé sur ce joueur, on aurait été bien content que Xavi est venu fermer cet angle-là. Pour moi, RAS, tout va bien, les gars. C'est pas en un match qu'on va juger. Au contraire, on va lui laisser avoir de la continuité, de la régularité et voir comment cela évolue. Et lorsqu'il viendra le temps de faire les comptes, je vais rater personne. Vous connaissez la maison, les gars. Je vais rater personne, jeune, pas jeune, grand, vieux, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est dans l'amusement. À travers cette titularisation-là, on a pu aussi surtout voir qu'on est capable de lancer de jeunes joueurs comme ça dans le bain parce que le collectif autour est assez compétent pour gérer certains matchs. Là, tu joues Séville. Il y a des matchs où on joue aussi d'autres équipes qui sont plutôt moyennes, voire très faibles au cours de la saison. On peut se permettre de lancer quelques joueurs pour faire souffler certains. On ne doit pas attendre qu'il y ait des blessures, que Baldé ne soit pas là, que Koundé ne soit pas là, que Eric Garcia ait une petite gêne, que Araujo, voilà, quand on le met défenseur droit, et il était à l'ouest. Et là, on se dit, bah tiens, contre Séville, une équipe assez moyenne cette saison, tentant de mettre Xavi, de toute façon, on n'a pas le choix. Non, pour moi, on a vu aujourd'hui qu'on était capable de le faire même lorsqu'on a le choix. Même lorsque Koundé est là, même lorsque Garcia est là, et Baldé est là, on peut très bien dire, les gars, on enchaîne beaucoup de matchs, on joue tous les 3-4 jours, asseyez-vous un peu sur le banc, là je vais ramener un jeune de la Masia. Le jeune de la Masia ne va pas pour moi bousiller une rencontre en fait. Si tu venais à perdre contre Séville, ce n'est pas parce qu'il y a un jeune de 17-18 ans qui fait un petit match, non. Donc on peut se permettre de faire tourner l'équipe convenablement avec les jeunes joueurs sans pour autant prendre trop de risques pour les matchs. Moi, je le vois comme ça. Et aujourd'hui, ça me l'a confirmé. Tu changes un élément, tu mets un nouvel élément dans l'équipe, franchement, ça peut le faire. Quand l'équipe autour, elle répond présent, ça peut le faire. Évidemment, quand ils répondent tous présents. Parce qu'aujourd'hui, je trouvais des joueurs hyper intéressants. Bernal, toujours aussi élégant. Qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, il donne le tempo. Le mec, il te fait des appels en profondeur. Il récupère des ballons derrière. Il fait le milieu central. Il est excellent sur un terrain de football. Limite, on ne voit que lui. Pareil, le match de Rafinha, c'est bien. Ça va le mettre en confiance. J'ai apprécié le triplé. Cependant, l'homme du match, c'est Cancelo. Parce que certes, on apprécie le triplé de Rafinha, mais Cancelo, pour moi, il est au-dessus, les gars. Il est trop c'est trop facile. Le mec, en fait, c'est lui qui nous permet de plier le match rapidement comme ça. À peine 10, 15 minutes, 20 minutes, tu as déjà 2 pénaltys provoqués par le même joueur d'une manière juste magnifique. Le premier pénalty qu'il provoque, il combine, c'est lui qui continue l'effort d'aller faire l'appel en profondeur, on le sert, hop, pénalty. Le deuxième, dribble, gauche, droite, recroché. Le défenseur n'a plus d'autre choix que de commettre la faute en mettant la main. Le mec, il s'est allongé, on dirait qu'il allait taper une sieste. C'est juste magnifique. Et tout ça en 20 minutes. Il est extraordinaire, ce joueur. J'aime trop. La vérité, le joueur qui est Cancelo, moi, j'aime énormément. C'est ce genre de joueur qui rajoute vraiment une plus-value au football. Merci d'exister. Si ce genre de joueur n'était pas là, oh là là, je suis en train d'imaginer là, un football avec Rafinha, Mbappé, Erling Haaland. Ouais, j'ai cité des vrais joueurs, c'est ça le truc. Mais ils ont leur football, voilà. Respectant seulement leur football. C'est pas le football qui va te faire lever de ta chaise, lever de ton lit, crier. C'est pas... Rafinha, à un moment, il a essayé de faire je ne sais quoi, là, le ballon. Il m'a dit non, Rafinha, c'est bon. T'as mis 3 buts, n'essaye pas de dribbler. Calmez-vous les fans de Rafinha, je m'excuse. Mais je veux juste opposer les différentes manières de jouer au football. Il y en a une qui plaît énormément à beaucoup de personnes, c'est celle de Cancelo, celle de Pedri, celle de Bernal. Le football élégance ou le football technique. Parce que oui, il ne suffit pas de faire des crochets, des passements de jambes ou des virgules pour être technique. Non, ça peut être qu'avec les feintes de corps, ça peut être avec une élégance balle au pied, une intelligence dans le cerveau pour jouer vite de l'avant, jouer vers le bon joueur de l'avant aussi. Il ne suffit pas juste, j'ai passé devant. Non, si tu as 3 solutions devant, à toi de faire le meilleur choix possible. Et ça, c'est une élégance. Quand le joueur, tu vois le jeu s'ouvrir devant lui et qui te fait une passe qui va encore plus t'ouvrir la contre-attaque, là, tu te dis, ok. Au lieu de la donner à quelqu'un qui allait s'enfermer ou casser le rythme du jeu, non, il l'a mis dans la bonne position. Ça, c'est ce que j'appelle le football élégant, le football intelligent. Et moi, ça me parle beaucoup. Voilà. Petite confidence. Là, sincèrement, j'ai trop aimé, moi. Cancelo sur le terrain, il me fait kiffer à un point. Pour moi, ça a été l'homme du match, malgré le triplé de Rafinha. Alors, justement, pour le triplé de Rafinha, il a tiré les 2 pénaltys. Bravo, déjà. C'est pas évident de mettre 2 pénaltys. En même temps, pour moi, c'est notre meilleur tireur dans l'effectif. Rafinha, c'est le meilleur tireur de pénalty. Je n'ai aucun doute sur ça. Maintenant, la question qui se posait chez beaucoup de Blaugrana, c'est pourquoi pas Lewandowski?
Ah les gars, on dirait bien qu'une page du football se tourne, voilà. Ah, j'aurais pu le citer lui tout à l'heure quand j'ai dit le football de Rafinha, de Mbappé, de Haaland, on aurait pu citer Lewandowski aussi. Ah, je rigole les gars, respectez l'ancien ou l'ancêtre, non, respectez-le. Sérieusement, pourquoi il ne tire plus les penalties? Moi j'ai envie de vous dire que ça fait mal au cœur, c'est comme ça, mais le football est en train de tourner une nouvelle page. C'est comme ça. Il a accepté un second rôle. Et qui dit second rôle dit évidemment que dans les coups de pied arrêtés, les penalties et les moments clés, c'est les joueurs qui sont plus amenés à être titulaires, des joueurs clés d'avenir à qui on va octroyer ces coups de pied arrêtés là. Pour moi, ça me paraît totalement logique. Ça me faisait un peu mal au cœur. C'est un moment, il met la tête, il s'énerve contre son masque, il enlève son masque, il dit mais oui, c'est à cause du masque. Alors on a le masque. Le masque, c'est le masque, ouais, oui, non, c'est le masque. Respectez l'ancien. Pour moi, c'est l'ancien parce que c'est une légende, donc on va le respecter. Maintenant, juste, je vous apporte mon explication selon mon appréciation du pourquoi, du comment il ne tire pas les penalties. Rafinha est un meilleur tireur que lui ces derniers temps, évidemment, parce qu'il a été excellent au cours de sa carrière dans cet exercice-là. Lewandowski, il faut pas l'oublier. Mais ces derniers temps, si on devait prendre quelqu'un qui a le plus de qualité technique dans cet exercice-là, c'est Rafinha. Et de ce fait, c'est totalement logique qu'il tire. Voilà, il n'y a pas polémique, il n'y a plus de questions à se poser pour moi. J'ai bien aimé aussi le match de la charnière, franchement, assez intéressant. RAS, pas grand-chose à faire. Gérard Maldini qui se lance dans des rushs et tout. Lui aussi, il devient de plus en plus important. Il montre un certain mental en acier. Malgré toutes les critiques qu'on a pu lui donner, le gars, il montre qu'il est là et il nous montre surtout que les joueurs professionnels, en général, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Parce que Monsieur Tout-le-Monde, là, il se prend les critiques que Eric Garcia se prenait dans le temps. Il se prend les critiques que Gérard Maldini se prenait dans les temps. Ah, faut vérifier les sous-vêtements, il peut y avoir des traces et on ne les revoit plus devant les caméras. Là, je parle des humains lambda. Mais quelqu'un qui est professionnel, qui est entouré, qui doit sûrement suivre certaines thérapies, des psychologues, etc., avec les médecins compétents qui les entourent, on voit que c'est autre chose. Le mec, on le critique autant de fois et il arrive quand même à venir sur le terrain, s'améliorer, montrer un nouveau visage et être rassurant, dégager une assurance. C'est ça qui a été important pour lui ces derniers temps. C'est qu'il dégageait une assurance. On ne sentait pas un joueur fébrile, qui a peur, qui est stressé, qui fait les mauvais choix rapidement. Non, il a l'air plutôt zen. Ça a été le cas aussi pour Eric Garcia, c'est pour ça que je l'ai cité. On l'a longtemps critiqué. Moi, le premier, j'assumerai tout le temps. Moi, je critique au moment donné. Et si le joueur s'améliore par la suite, je dirais qu'il est devenu un très bon joueur sans aucun souci, ni rancune, rien du tout. On juge juste ce qu'on voit à l'heure actuelle. Ce qu'on voyait à l'époque d'Eric Garcia, ça faisait peine à voir. Au fil du temps, il nous a fait retourner nos vestes et il a été excellent. Et je salue le mental en acier qu'ils ont, ces professionnels-là. Il faut quand même le mettre en avant et c'est à saluer. On a vu aussi durant cette rencontre, tout était carré. J'ai tellement aimé, certes, on encaisse de buts, ce que vous voulez et tout, mais le retour de Gavi, s'il vous plaît, le match de Cancelo, le triplé de Rafinha, Lewandowski qui s'énerve contre le masque parce que c'est à cause du masque qu'il a mal mis sa tête, et Gérard Maldini qui fait des rushs de 60 mètres en essayant d'aller marquer tout seul, Bernal qui joue d'une manière extraordinaire, Pedri qui s'économise, Pedri, première mi-temps, il te joue sur une jambe, ça se voit que le gars, il était là en mode les gars, ne comptez pas sur moi à 100%, je vais pas être au four et au moulin. On a un gros match contre Newcastle, l'équipe commence à être fatiguée. Il y en a qui ont eu la chance de pouvoir se reposer parce qu'ils ont quelques remplaçants. Moi, j'ai pas cette chance-là. Bah écoutez, je vais jouer sur une jambe. Et c'est ce qu'il a fait. Le mec, il en a pas trop fait. Et c'est tant mieux, il faut s'économiser pour la rencontre face à Newcastle. On encaisse, certes, mais dans l'ensemble, c'était plutôt rassurant. Moi, j'ai bien aimé ce Barça-là, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Et surtout, j'aime bien le fait que tout se passe bien avant le match contre Newcastle. J'ai hâte d'y être pour voir comment ça va se dérouler, mais je suis pas pessimiste. La vérité, pour moi, ça va bien se passer et ça va même peut-être en choquer certains. Ça va être facile pour le Barça. Moi, je vois une rencontre sur le papier comme étant difficile, surtout quand on voit le match aller, comment ça s'est passé, mais je pense que le Barça va nous surprendre au match retour et que ça va être plus facile qu'on le pense. Ou que du moins la plupart des gens le pensent. Ce qui est sûr, c'est que je l'espère que ça sera une facilité pour nous. Les Blaugrana, on reprend une bonne distance sur le Real Madrid, on économise certains joueurs, on a vu des buts, on a vu du spectacle, on a vu des jeunes joueurs débuter. Dites-moi ce que vous en avez pensé à votre tour dans l'espace commentaire. On se retrouve à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.